Jonathan Sambugaro. Bonjour, merci de votre invitation. Jonathan Sambugaro, vous venez de coordonner avec Anthony Husneau, Émilie Lanciano et Philippe Lorino un ouvrage aux presses universitaires de Laval, collection dirigée par Jean-François Chanlat et Olivier Germain, Pratique de travail et dynamique organisationnelle. Vous êtes maître de conférence à l'IAE de l'Université de Lille et vous avez une particularité, vous êtes administrateur de la Massif. On va discuter un peu. Enfin, d'abord, on va parler de l'ouvrage. Voilà. On parlera plus tard de votre rôle et de ce qu'un professeur apporte dans un conseil d'administration. Couverture noire, page blanche. Clairement, ce n'est pas un ouvrage optimiste. C'est un ouvrage qui se veut lucide sur les transformations et les mutations du travail et qui nous dit qu'il faut qu'on prenne un peu de champ. Absolument. Alors, peut-être pourquoi cet ouvrage n'est pas si optimiste que ça. Si on s'intéresse aux mutations du monde du travail des organisations, il y a peut-être 3 facteurs déterminants dans ces mutations, dont 2 introduisent une certaine nouveauté par rapport à ce qu'on connaissait précédemment. Tout d'abord, il y a le facteur technologique, big data, intelligence artificielle. On pourrait croire qu'on est face à un simple mouvement à nouveau d'automatisation des industries. En fait, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup plus que ça. On est dans les organisations face à un double enjeu. L'enjeu, premièrement, de conserver une capacité à comprendre les dispositifs qui règlent l'action collective et les actions individuelles. Et puis, on est face à un deuxième enjeu de conserver une capacité à s'autodéterminer. Voilà, je dirais ça comme ça. Le risque, c'est de se soumettre collectivement à des algorithmes, certes très efficaces, mais dont personne ne comprend comment ils fonctionnent et sur lesquels on n'a pas la main. D'ailleurs, la Commission européenne est très attentive à ce risque-là, voire le projet de règlement sur l'intelligence artificielle. On connaît la capacité de nos smartphones à nous rendre addicts aussi, hein. Donc c'est vrai dans tous les domaines. Hein. Absolument. Et évidemment, un impact sur le travail. Oui, alors le second facteur, pour répondre à votre première question, le second facteur qui est majeur, c'est bien évidemment le facteur écologique. Alors, est-ce qu'il est besoin encore d'en parler? Peut-être rappeler ici que suite à l'année qui vient de se passer sur le plan climatique, année qui n'est pas terminée, mais qui préfigure ce qui sera la nouvelle normalité avec une succession d'épisodes extrêmes, la capacité même de résilience des sociétés humaines par des mécanismes financiers de solidarité classiques, assurantiels, au niveau local comme au niveau global, commence très sérieusement à être mise en cause. Voilà. Et quand ce sont les infrastructures de la société elles-mêmes qui sont menacées, on est bien au-delà d'une, entre guillemets, simple question de soutenabilité des activités. La question, c'est est-ce qu'on peut encore entreprendre dans un monde qui s'est effondré? Des chapitres qui sont à la fois, qui se veulent justement travailler des pistes nouvelles, mais dont les titres parlent en eux-mêmes. Hein. Entre délitement du présent et possible effondrement à venir, les crises du salariat, Anthony Husneau, voilà, vous évoquiez la collapsologie, un autre papier travaille très précisément cette question de l'effondrement. Donc on est sur du lourd, comme on dit maintenant. Le troisième, c'est la sociologie. Il est sociologique, le troisième facteur. Tout à fait. Troisième facteur sociologique, on abandonne progressivement l'idée qu'il y aurait en bas des individus, en haut un système, qu'on ne pourrait changer les choses que d'en haut. Et on assiste à une repolitisation très bienvenue des comportements de consommation, des pratiques de travail, des projets entrepreneuriaux, de la gestion des organisations. Et je dis que cette repolitisation-là, elle est bienvenue parce qu'en fait, toutes ces choses-là, elles ont toujours été politiques. On avait simplement oublié qu'elles l'étaient. Et voilà, donc 3 grands facteurs de changement technologique, écologique, sociologique qui, ensemble,
appelle à questionner de nouveau le devenir de nos organisations et de nos sociétés. Je cite le chapitre en question. Alexis Catanzaro et Hervé Goua, l'organisation et le management à l'épreuve du spectre d'un effondrement global. Alors, c'est tout un programme, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, tout un programme à travailler. Je pensais à la sociologie, là, la pénurie d'essence nous rappelle que le social, quand même, ça compte en ce moment. Votre analyse, qui justifie précisément cet ouvrage, c'est les débats sur ces questions sont beaucoup trop polarisés. Voilà, il faut prendre du champ, premier point. Et deuxième point, il y a une perspective qui est absente pour les comprendre. Absolument. Ce qui en fait a motivé en premier lieu les travaux de recherche qui ont donné lieu à cet ouvrage et la publication de l'ouvrage, c'était un constat. Il y a 6-7 ans, donc avant même la crise sanitaire et son lot d'adaptation forcée, on voit dans le débat public des sujets de plus en plus discutés liés au futur du travail. Donc, futur du travail, c'est quoi? C'est la plateformisation des industries et l'atomisation du travail, c'est le mouvement des entreprises libérées, les entreprises virtuelles, ce sont les nouveaux indépendants, les slashers, les travailleurs du clic, etc. etc. Et le constat qu'on fait, c'est que les débats relatifs à ces sujets, premièrement, sont très polarisés. C'est presque des débats idéologiques. C'est ou bien on présente les mutations du travail et des entreprises comme quelque chose de merveilleux, enfin, liberté, chérie, et ou bien on les présente comme quelque chose d'affreux, c'est-à-dire que les anciennes solidarités ne jouent plus, c'est le capitalisme libertaire, etc., etc. Et le second constat, c'est que, comme vous le disiez, la dimension organisationnelle et gestionnaire en est complètement absente. Et c'est d'autant plus dommage que les sciences de gestion ont par le passé très largement discuté les questions qu'on se pose aujourd'hui face aux mutations. Tout d'abord parce que un certain nombre de pratiques qu'on considère aujourd'hui comme étant nouvelles ne le sont pas vraiment. Alors, on redécouvre plutôt des choses qu'on avait oubliées. Et ensuite, la plupart des questions qui nous occupent sont des questions classiques. La démocratisation des entreprises, par exemple, c'est quelque chose dont on parle depuis le milieu du 19e siècle. Donc voilà, le projet qui présidait à l'élaboration de cet ouvrage, c'est bien de proposer une analyse organisationnelle et gestionnaire des mutations actuelles, en s'attachant, comme on le fait en sciences de gestion, aux expériences concrètes, aux expérimentations qui sont mises en œuvre, et on se pose la question, est-ce que les dispositifs de gestion permettent aux personnes et aux collectifs de s'approprier leur travail, ou bien est-ce qu'au contraire, elles conduisent à les en déposséder? 3 grandes parties, mouvement, démocratie, contrôle, voilà, et de nombreux chapitres à creuser, et vraiment pour avoir un regard neuf, un regard autre parce que c'est sidérant, mais effectivement la perspective organisationnelle est absente du débat public. Merci Jonathan Sambougaro. Merci à vous.